Hello et bienvenue dans ce tutoriel pour vous créer un site web. Que vous soyez youtubeur, que vous ayez un serveur ou encore une communauté, les sites web SocialCraft sont gratuits, faciles de création et rapides. Donc surtout le plus grand avantage de ça, c'est que tout est connecté. Vous avez un site web et n'importe qui a un compte SocialCraft est déjà connecté par défaut sur votre site web. Et il a les mêmes conversations, les mêmes amis, etc. Donc c'est vraiment une extension de votre page SocialCraft, le site web, mais qui est complètement autonome avec boutique, staff, présentation des vidéos, forum, enfin bref, toutes sortes de plugins et d'autres qui peuvent se rajouter à votre demande. Donc c'est vraiment assez complet, c'est donc à vous de trouver un nom pour votre site web. On va faire ça maintenant. Si vous avez votre propre nom de domaine, du coup, vous pouvez aussi l'utiliser. Et c'est Cloudflare, notre partenaire, qui s'occupe de la livraison de certificats de sécurité. Donc votre site web sera un HTTPS et de mettre en cache tout le site aussi. Petite précision, vous n'avez pas pour autant accès au source code, mais vous pouvez même rentrer des entrées DNS si vous avez un nom de domaine, etc. Donc vous n'êtes pas du tout limité. Donc on va prendre un exemple par, disons, la social flair. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais oh là, j'ai mal écrit. Donc voilà, on fait ça. On fait commencer. Il vous faut du coup une page pour votre site. Donc pour commencer, on va créer donc la page par exemple pour mon serveur Minecraft. Donc on appelle ça Social Flare. Nom de enfin, le hashtag ça peut être aussi Social Flare. Hop là. Le membre, pour l'instant il n'y a que moi comme membre. Je peux prendre une photo de ma galerie ou de mon PC. Donc en l'occurrence je vais prendre ce joli mouton. Je fais créer la page. La page a donc été créée. Et maintenant, il me charge le panel directement pour créer le site web. Donc le site web, c'est de nouveau la même chose. Vous mettez le nom du site web. Alors, le nom du site, c'est donc ce qui est affiché là en haut à gauche. Donc ça devrait être peu de caractères pour pas que ça prenne trop de place. Par contre, le titre, c'est ce qui est affiché là en haut. Par exemple, Social Flair, mélange les pommes. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous pouvez mettre une phrase quoi. Là encore, il vous faut une petite icône. C'est l'icône qui est en haut à gauche, qui est verte. Je vais remettre mon mouton. Et les keywords, c'est des mots-clés que Google va utiliser pour que les gens puissent tomber plus facilement sur votre site. Par exemple, vous parlez un peu de ce que c'est, vous mettez des espaces. Par exemple, moi, c'est la contraction entre SocialCraft et Cloudflare. Donc, si on cherche Cloudflare et SocialCraft sur Google, avec un peu de chance, grâce à ces deux mots-clés, ils vont tomber sur ce site web-là. Le nom de domaine, du coup, c'est socialflare.socialcraft.fr. Si vous avez votre propre nom de domaine, créez déjà ça et puis ensuite regardez dans le panel pour rajouter votre propre nom de domaine. On valide. Voilà, accéder au site web. Ça peut prendre un certain temps à activer parce que ça doit contacter Cloudflare, donc il suffit d'attendre 1 ou 2 minutes. Voilà, du coup, moi ça m'a pris moins de 2 minutes et puis j'ai rechargé et socialflare.socialcraft.fr est disponible. Alors, comme vous étiez connecté sur socialcraft.fr, vous êtes déjà connecté ici parce qu'il n'y a pas besoin de se reconnecter quand c'est un sous-domaine. Si c'est votre propre nom de domaine, ce sera juste écrit connexion avec Socialcraft. Vous cliquez dessus si vous êtes déjà connecté sur Socialcraft. Il n'y aura même pas besoin de montrer des mots de passe ou quoi que ce soit, ça vous connectera tout seul. Donc, alors, là, comme d'habitude, les cookies, voilà. Donc, vous avez le enfin, le fil d'actualité. Donc, ça, c'est quand on est déjà connecté. Si on clique sur Social Flare, vous arrivez sur l'accueil de votre site qui, en l'occurrence, n'a rien. Vous n'avez créé aucune page pour l'instant. Donc bienvenue sur votre nouveau site web. Donc pour créer une page, on va simplement faire quelque chose de base. On va dire donc ajouter un bouton. Vous devez ajouter au moins 2 boutons parce qu'il vous faut l'information et le fil d'actualité. Donc ça je mets actu par exemple et je vais chercher le fil d'actualité principal. N'oubliez pas de valider à chaque fois que vous modifiez un bouton. Là je veux mettre info et je veux mettre l'information ici. Voilà, donc là j'ai déjà un début, je peux encore ajouter un truc et je peux mettre par exemple Minecraft FR et on veut par exemple une app qui serait un iframe et je veux l'URL de Minecraft. Ah, j'arrive plus à écrire, pardon. Voilà, donc je veux minecraft.fr pour pouvoir mettre leur site dedans par exemple. Voilà, valider, sauvegarder. Le menu est là, donc maintenant si je réactualise la page, il faut réactualiser la page en entier. Vous verrez que vous avez donc maintenant les 3 boutons qu'on a décidé avec l'actu en principal, les infos ici
et Minecraft.fr. Oui, pardon, j'ai fait un truc qui s'ouvre au lieu de faire une fenêtre. Vous pouvez faire une fenêtre aussi. Donc pour faire une fenêtre, au lieu de mettre app iframe, il me semble qu'il y a un autre truc. C'est peut-être simplement dans la création des pages. Faudra voir. Mais en gros, il est tout à fait possible de mettre un iframe directement au lieu de simplement mettre une iframe qui s'ouvre. Donc dans le sens par là, je veux dire que ça se fera presque pas que c'est une iframe. Bon, ça c'est un détail, si vous savez même pas ce que c'est les iframes, je vous embête. Donc vous pouvez mettre votre forum, vous pouvez mettre un fil d'actualité, vous pouvez mettre des fils d'actualité que vous paramétrez vous-même, par exemple avec comment dire, avec des hashtags que vous suivez. Enfin bref, vous pouvez aussi créer des pages personnalisées. Donc tout ça, il y a des tutos vidéo qui vous montrent plus en détail la puissance. Là, c'est juste pour faire un petit tour. Donc si je crée par exemple une nouvelle page, je vais créer une nouvelle page. Je peux gérer en mettant deux colonnes. Par exemple, je veux une colonne qui soit à peu près au milieu. Dans une colonne à gauche, je veux mettre par exemple, je veux mettre mon staff. Non, j'ai pas de staff pour l'instant. Moi, je vais juste mettre un morceau de texte du coup. Alors, ajouter, je fous le truc ici. Et dans l'autre, je vais mettre par exemple un fil d'actualité, ajouter. Ou alors simplement en dessous du texte, on va remettre une iframe, comme ça je peux vous montrer ce que je voulais dire. Alors, où est-ce que c'est que ce truc visionner une URL, ça s'appelle, ajouter. Voilà, donc là, comme ça, on a déjà un semblant de page. La page, on va l'appeler test, simplement. Vous pouvez choisir si vous voulez afficher la bannière. Donc la bannière, c'est ce qui est là à cette hauteur. Donc si vous voulez l'afficher, ou l'afficher, mais sans les boutons. Donc les boutons, c'est les boutons ici. Par exemple, moi, je veux ne pas afficher les boutons. Voilà, et je crois qu'on est déjà bon pour cette page. Donc je sauvegarde comme page. Ah non, j'ai pas créé de texte. Donc emplacement pour. Ah oui, donc aussi de nouveau il faut configurer les trucs. Donc là, fil d'actualité, il n'y a pas de configuration à faire ici. Par contre, visionner une URL, il faut configurer ici. Donc je prends de nouveau mon URL. Alors hop là, l'auteur minimum, c'est par exemple 500 pixels. Vous validez le bouton. Pour le texte, c'est la même chose. Donc vous pouvez mettre un texte coucou ici. Vous pouvez créer des textes personnalisés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Enfin si, je vais rentrer dans les détails. Donc créer un texte personnalisé. Vous faites le texte personnalisé. Par exemple, vous pouvez le mettre en gras. Vous pouvez le mettre au milieu et puis vous pouvez dire bonjour. Vous pouvez faire plein de trucs, il y a plein d'options. Ça, c'est avoir la vidéo en l'occurrence, comme des sondages, etc. Donc valider, j'ai pas mis de texte et de nom, pardon, hop là. Évidemment, si je mets pas de nom, donc on va mettre aussi test comme voilà. Donc si je reviens en arrière maintenant, encore en arrière ici pour insérer mon texte personnalisé, je fais point test point voilà, valider. Donc là, normalement, on est bon avec cette page. Voilà, je reviens ici, donc je veux rajouter cette page. Au lieu que ce soit minecraft.fr qui ouvre ça, je vais faire une page personnalisée et je vais mettre la page test. Valider le bouton et sauvegarder. Maintenant, si je clique sur minecraft.fr, vous verrez que ça me charge la page personnalisée. Et donc, on a à droite un fil d'actualité qu'il faut paramétrer et donc pour ajouter des infos, le texte bonjour que j'ai mis au milieu et bien minecraft.fr ici. Donc il y aura toujours un cadre rouge, c'est pour éviter le phishing et ce genre de trucs, pour prévenir les gens que s'ils sont pas sur Socialcraft là. Donc voilà, c'est des raisons de sécurité, on peut pas l'enlever. Voilà, donc vous remarquez là par exemple que ça n'arrive pas jusqu'au sol, donc à vous de rajouter du contenu, etc. On a fait un petit tour pour les sites, donc voilà, vous pouvez donner cette URL à n'importe qui maintenant. Pour tout ce qui est des fonctionnalités, les sites c'est la même chose que les pages, parce que tout ce que je viens de vous montrer ici, n'importe quelle page peut la faire. Par exemple, si je prends la page... bonne question, quelle page je peux prendre? Par exemple, développeur, si je prends la page développeur, ce n'est qu'une page. Pour autant, vous voyez qu'elle a des menus personnalisés. Et avec de nouveau tout ce qu'elle veut ici à afficher, etc. Et votre site web se comporte comme page lorsqu'il est sur un autre site web. Par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que si je prends socialcraft.fr et que je vais sur votre page social Flair, on a dit. Voilà. Donc là, je suis sur la page social faire, vous voyez que ma page, elle est comme ça. Elle a les trois trucs. Donc c'est sous forme de page. Donc c'est vraiment complet, il y a plein de trucs qui sont possibles à faire, seule la limite étant votre imagination. Prenez le temps de regarder les vidéos qui expliquent les différentes parties du panel. Donc pour l'instant, j'ai pas pu vous les montrer parce qu'elles sont pas encore faites, mais elles seront mises en évidence dès qu'elles seront faites. Voilà, à plus. Donc oui, pour YouTube, pardon, je voulais dire pour YouTube, il suffit de rajouter aussi le fil d'actualité YouTube comme étant un plugin. Donc voilà. Bye bye.